Pierre Laurent, vous êtes secrétaire général du Parti communiste. Pour vous, faire ou refaire de la politique, est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait pour changer ce fameux prêt-à-penser ? Alors, je pense que c'est... On parlait de portage politique, et je viens d'entendre, je réagirai à ce que vient de dire Aurélien Taché, mais c'est prendre ses responsabilités face à ça. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'ici, et moi je voudrais aussi féliciter Damien Carême pour l'organisation de cette assemblée, c'est ici qu'on est dans le sens de l'histoire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'état du problème en France, en Europe et à l'échelle du monde, il faut bien se mettre une chose dans la tête, je pense qu'il y a une bataille d'idées aussi à développer là-dessus, c'est que nous allons vivre dans un monde de migration. Et le défi mondial des migrations, c'est un grand défi qui est devant nous dans le XXIe siècle. Et les politiques qui sont menées ici, en France, en Europe et ailleurs, et qui visent, en fait, parce que c'est ça qui à construire des murs, eh bien, ce sont des politiques anachroniques, ce sont des politiques qui, comme disait Ronnie Broman tout à l'heure, brutalise le monde. Qu'est-ce que c'est que cette mondialisation dans laquelle on veut nous faire vivre, où les inégalités explosent? Ces inégalités sont d'ailleurs à la source de beaucoup des conflits qui jettent des centaines de milliers de réfugiés sur les routes. Et on croit se protéger en construisant des murs, en renforçant des politiques répressives dans les différents pays. Je pense que c'est à contresens de l'histoire. Et je voudrais dire un mot là-dessus. L'ONU vient de se saisir, ça me paraît très important, de cette question, et donc a lancé l'élaboration d'un pacte mondial des migrations pour la fin 2018. La France devrait être un des pays les plus à l'offensive pour faire aboutir positivement le pacte mondial des migrations. Or, quel est le message que nous allons envoyer si on laisse faire dans 2 mois? C'est une loi asile et migration qui est à l'inverse de ce qu'il faut faire. À l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que la France va envoyer un message, pas seulement aux Français, va envoyer un message à l'Europe, va envoyer un message catastrophique au monde, alors même qu'il faut prendre les choses autrement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, insister aussi à mon tour, l'invasion, le thème de l'invasion, qui a été, c'est vrai, porté très en avant par le Front National, mais pas seulement par le Front National. Il suffit d'écouter... Moi, j'écoute attentivement les réponses que nous fait le ministre de l'Intérieur ces temps-ci au Parlement quand il est interpellé. Ce thème est omniprésent. Or, c'est une construction politique qui vise à diviser les gens, mais qui n'est pas une réalité. Des chiffres ont été donnés tout à l'heure. Il y a eu 3,4 millions de nouveaux permis de séjour en Europe délivrés en 2016 pour 504 millions d'habitants. La France a délivré 7% de ces 3,4 millions. Nous étions en 21e position. Donc c'est pour ça que nous reculons, que nous sommes le 5e pays. Et ça va continuer à se dégrader si on fait ça. Donc la loi asile, immigration, j'entends ce que dit Aurélien Taché, mais sa logique même est à l'inverse du discours que vous venez de tenir. Et comme tous les deux, on est parlementaires, on a rendez-vous, parce qu'à un moment donné, il faudra savoir si ce projet de loi, on le vote ou on ne le vote pas. Avec la logique qu'il comprendra. Par exemple, par rapport à ce que vous dites, en quoi l'allongement de la durée de rétention de ceux qui va servir ce que vous venez de dire? C'est l'exact inverse. Vous parlez de premier accueil, il va falloir mieux accueillir, les prendre en charge, etc. Mais si, par exemple, on applique la circulaire Collomb, qui est une circulaire pour aller chercher dans les zones combattues par les associations, eh bien, on aura des fuites du dispositif, c'est-à-dire, au lieu qu'ils aillent dans les dispositifs de premier accueil, eh bien, les gens concernés les fuiront, ces dispositifs, parce qu'ils auront peur, effectivement, des dispositifs répressifs. Donc, la logique même de la loi, qui est de dire, on s'occupe au mieux des demandeurs d'asile et de ceux qu'on va accepter. Et pour tous les autres, c'est le départ, d'une manière ou d'une autre, et le ministre de l'Intérieur nous fait tout un tas de discours sur l'amélioration du dispositif et la performance du dispositif de retour, de reconduite aux frontières, et on sait en plus que les Dublinés, ça ne marche pas, etc. Tout ça est à contresens, je pense, de ce qui est nécessaire. Et il est faux de dire, moi je crois que c'est une idée qu'il faut combattre, et nous en sommes la preuve ici, il est faux de dire que la France
n'est pas prête à faire mieux. Le monde associatif, de très nombreux élus locaux, la population, quand on met en situation d'expérimentation positive les populations, la France est capable de beaucoup mieux. Et effectivement, ce sont les dispositifs politiques qui sont organisés depuis des années, qui nous font reculer en la matière et qui cherchent à mettre en permanence sur la défensive, voire à réprimer les militants de la solidarité, qui font reculer ça. Effectivement, tout à l'heure ça a été dit, mais le fait même qu'on ait en France des procès pour délit de solidarité est une chose invraisemblable et inacceptable. Et je pense qu'il faut porter... Alors que faire ? Moi d'abord, je voudrais le dire, puisqu'on est réunis pour en débattre, je pense qu'il faut combattre la loi qui se prépare. Il ne faut pas adopter la loi asile et migration telle qu'elle se présente. Parce que, je le répète, nous enverrons un signal catastrophique et nous serons à contre-courant de ce qu'il est nécessaire de construire. Et ce n'est pas, évidemment, une loi, si on peut l'améliorer par-ci, par-là, on va l'améliorer, on fera le travail pour ça, on n'est jamais des partisans du tout ou rien. Mais la logique fondatrice de la loi est mauvaise. Il faut le dire et le redire, et ne pas essayer de faire croire le contraire. Ensuite, il faut encourager toutes les expériences d'accueil et se battre pour qu'elles obtiennent des moyens. Et donc, il faut effectivement ne pas lâcher l'État, si je puis dire, sur les moyens que nous avons à engager. Parce que pour que les expériences réussissent et réussissent dans la durée, bien sûr, il faut la générosité des citoyens, il faut la générosité et l'engagement du monde associatif, mais il faut des moyens d'État, il faut les moyens d'une politique publique, et qu'on ne nous dise pas qu'en France et en Europe, nous n'avons pas les moyens de ces politiques quand on gâche tellement d'argent dans des politiques qui créent de la misère, qui organisent le dumping social et qui créent des difficultés en France, en Europe et dans le monde. Il faut se battre d'ailleurs contre ces logiques de dumping qui organisent, parce qu'une partie des migrations de la misère, elles sont d'ailleurs intra-européennes et elles sont organisées par le dumping social généré par les politiques de déréglementation européenne que les dirigeants français ne combattent pas depuis des années, voire participent à organiser. Il faut des initiatives politiques comme celle-là. Moi, je soutiens totalement l'idée qui figure dans le manifeste qui est distribué aujourd'hui sur l'idée d'organiser des réseaux d'élus. Il faut organiser la coopération des forces progressistes pour faire la démonstration qu'une autre politique d'accueil est possible en France. Il faut mener la bataille au plan européen. On se dirige vers des élections européennes en 2019. Il faut que ce soit une des grandes questions qui soit portée politiquement dans la bataille des élections européennes, parce que nous ne pouvons pas accepter la situation européenne actuelle. Et je le redis encore une fois, mais quand on a en Europe une partie des gouvernements à l'est de l'Europe et dans d'autres endroits, et bientôt malheureusement au sud, on va regarder les résultats des élections en Italie, on les suit avec beaucoup d'inquiétude dimanche prochain. Quand on a cette situation en Europe, je pense que la France prend une très grave responsabilité en envoyant un signal d'encouragement au repli dans cette situation, alors que nous devrions faire exactement le contraire, et je pense que dans la bataille des élections européennes, et il y a des combats qui peuvent être gagnés aussi là. La députée européenne Marie-Christine Vergiat a réussi à faire, qui est siégée dans notre groupe, le groupe de la gauche unie, a réussi à faire adopter au Parlement européen un rapport positif sur la question des migrations. Donc des batailles peuvent être gagnées, elles peuvent être gagnées en France, elles peuvent être gagnées au plan européen, et il faut mener la bataille au plan mondial. Nous sommes capables de mener la bataille au plan mondial sur des questions comme l'écologie, sur les questions comme l'évasion fiscale, en tout cas elle se développe. Il faut que sur la question des migrations, nous le fassions. Et puisque, je disais, il y a ce travail engagé par l'ONU, eh bien je crois qu'il faut que le monde politique, associatif, le monde citoyen qui a envie de converger sur ça, se mêle de l'élaboration du pacte mondial des migrations. Et peut-être qu'il faudra des nouveaux rendez-vous à l'automne pour porter cela. En tout cas, moi, je suis persuadé que les forces existent dans notre pays pour ne pas accepter la dérive répressive dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Et je pense que le meilleur de la France peut se rassembler
et travailler dans un tout autre sens, en convergence avec des forces qui, elles aussi, sont nombreuses, trop dispersées, mais nombreuses à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale.